Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Kandi Kwadjo, Soulaye Adja. Bonjour à vous. Merci de vous connecter. Partagez la vidéo et puis partagez cette vidéo dans les groupes, dans le groupe dans lesquels vous appartenez. Partagez la vidéo. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bidjo, comment tu vas? Bidjo, comment tu vas? Aujourd'hui, je fais ce direct pour m'adresser personnellement à un individu écervelé qui a produit une vidéo plus ou moins indécente, insultante, et j'ai décidé de faire cette vidéo là pour m'adresser à cet individu, mais également m'adresser à la diaspora résistante. Bonsoir Martaba, comment tu vas? Partagez la vidéo, invitez au maximum les personnes, vos camarades, vos amis. Invitez et partagez la vidéo, et connectez-vous. Je voudrais que vous soyez au maximum connectés pour qu'on puisse causer un peu. Comment ça va, Bagué Bidjo? Comment tu vas? Comment allez-vous? Partagez, montez le mercure, on va bien discuter là. Azé Voudou Kaka, comment tu vas le frère? Partagez, ne restez pas en train de dormir là. On va causer un peu et puis Azé Voudou Kaka, Akri Kwasi. Partagez, montez le mercure, vous dormez ou quoi? Partagez, Akri Kwasi, partagez, ne venez pas vous connecter simplement. Partagez à vos amis. Partagez. Nous sommes à 8, partagez. Montez le mercure. On a besoin de discuter un peu parce que c'est très important. Mon petit Capouel, comment tu vas sur Paris? Je te colle dans pas longtemps. Nous sommes à 13. Montez, c'est très important. C'est très important. On va causer un peu. Montez le mercure. Bonsoir à tous. Je suis l'éclaireur Babayou. Et je fais ce direct aujourd'hui pour m'adresser à un individu écervelé, macabre, qui s'est permis avec légèreté de faire une vidéo pour insulter des personnalités de notre pays. Merci pour les cœurs, partagez. Merci pour les cœurs, partagez, continuez de partager, on a besoin des cœurs, encouragez-nous, on en a besoin. Merci Kandi Kwadjo, partagez, ne restez pas connectés sans rien faire. On va aller directement sur avant. Je vous fais passer du John Yale avant de commencer mon speech sur l'entretien du jour. Je voudrais discuter, causer avec vous. Merci pour les cœurs, ça me fait plaisir. Encouragez-nous. Kofi, Edwige, salut à toi. Salut à vous, Catherine Dao. Partagez, ne restez pas connectés sans rien faire. Continuez de partager. L'éclaireur Babayou va vous éclairer. Merci de partager, continuez de partager, on en a besoin. Et on va partir. Merci Soulaye. Continuez. Bonsoir. Balou, bonsoir. Partagez Saint-Noziri. Partagez vous tous qui êtes connectés. Partagez dans les groupes auxquels vous appartenez. On va vraiment discuter parce que c'est très important. Salut Jackie, béni de Dieu. Partez.
Ma partenaire d'amour, Jackie, béni de Dieu. Comment tu vas? Tu as mangé ta sauce graine, tu ne m'as pas invité, hein? Bonsoir, 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 bonsoir. Je me présente à vous à nouveau. Je suis l'éclaireur Babayou. Je vous reçois pour cette émission l'entretien du jour, pour vous décortiquer, vous entretenir sur un sujet très bien précis et qui est lié notamment à la personne du président Laurent Gbagbo. Un individu à la personne de Johnny Pacheco s'est permis de faire une vidéo et de lui adresser des propos désobligeants. Et donc, j'ai regardé cette vidéo, mais c'était avec amertume. Et j'ai décidé de réagir face à ces propos vraiment désobligeants. Et je pense que quand on fait la politique ou quand on veut faire la politique, on se doit d'avoir un minimum de décence, de politesse. Et même si nous sommes permis de critiquer, c'est la démocratie, mais apprenons à respecter certaines personnes, apprenons à nous respecter, surtout apprenons à respecter la vie privée des gens. Si tu as raison, je connais la maison, j'y serai, mais invite-moi, tu me dis, aujourd'hui on mange le foutou et je viens manger chez toi. Je viens uniquement pour manger chez toi. Merci de vous connecter, Je vais, avant tout propos, vous faire passer la vidéo de cet individu. Mais bien avant, je voudrais faire une clarification pour que chacun de nous comprenne quel est l'enjeu dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes dans un combat de libération. Ce combat-là est présenté à nous et est représenté par un monsieur qui aujourd'hui n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, c'est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Il appartient aujourd'hui à tout un continent. Il a sacrifié de sa vie sur le plan politique et public pour un combat, pour un idéal. C'est pour ses idées, pour ses idéaux et pour son amour à son pays et à son continent qu'il s'est donné. Il a fait un don de sa personne. Il a de la famille, il a des enfants, il a sa femme. Et quand il s'est engagé dans cette lutte-là, je pense bien. Bonsoir Vivi Djetoua. Salut mon partenaire Vivi Djetoua. Et donc, salut aussi à Franck Babli. Et à côté de sa vie publique, il a une vie privée. En français, quand on parle de vie privée, on parle de secret. Quelque chose qu'on ne partage pas avec les autres. Quelque chose qu'on ferme. Pour ne pas que les autres qui sont en face de nous connaissent. Et on a sa vie publique. Bonsoir Franck Babi. Merci de me suivre. Partagez la vidéo. Et on a sa vie publique. Sa vie qu'on a décidé de faire connaître. Et c'est dans cette vie publique-là qu'on expose. Donc c'est celle-là qui doit être critiquée. Le président Laurent Gbagbo a décidé de faire la politique. Donc d'être un homme public. Ce sont ses actions politiques et publiques qui doivent être critiquées. Ce monsieur-là, il a souffert.
bien avant que nous naissions, il a déjà fait la prison en 1970-1971. Forcé à faire l'armée alors qu'il était enseignant au lycée classique. Il est parti en exil pour son pays et pour ses idéaux. Il est revenu, il a créé un instrument de lutte qui est le FPI. Il a été président. Nous devrons le critiquer. Bonsoir, Tata Coco. Et donc, quoi, mon petit, salut à toi. Nous devrons le critiquer sur ses actions publiques. A-t-il bien fait? A-t-il mal fait? Et nous lui devons des critiques. Et lui, il nous doit des comptes. Voilà. Mais quant à sa vie privée, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais demandé notre avis pour pouvoir marier. D'abord, pour pouvoir avoir un enfant avec la maman de Michel Gbagbo, pour pouvoir marier Simone Gbagbo, et pour pouvoir se mettre et pour pouvoir avoir d'autres relations. Il ne nous a jamais demandé cela, c'est sa vie privée. C'est pourquoi il a fait de cela un secret. Mais certains d'entre nous ont décidé, de par les réseaux sociaux qui nous donnent, de par ce carnaval, par ces réseaux sociaux qui nous donnent la possibilité de nous exprimer, parce que c'est un instrument démocratique qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir la parole. Il y a certains d'entre nous qui vont jusqu'à enquêter sur la vie privée des gens pour venir les exposer comme si nous autres, on en avait besoin. Voilà un monsieur qui a été incarcéré depuis le 11 avril. Il a fait 8 mois de détention à Korogo et il a été expédié sine die. Sans rien. C'est-à-dire où on l'a pris de la présidence là. Ils ne l'ont pas pris avec une pièce d'identité ni avec une case d'identité. De même, le ministre Charles Blé Goudé, quand il fuyait son pays pour se protéger contre la haine assassine des adversaires, des ennemis, il n'a ni pris carte d'identité, ni passeport. C'est sans document d'identité, sans rien que le président Gbagbo s'est présenté à la haie, a été conduit à la haie. Et c'est à partir de là-bas que nous allons le voir, continuer à le voir dans des procès où il portait des costumes. Il y a eu des gens qui ont fait des dons, qui lui ont permis de se revertir. Et à chaque fois que le président Laurent Gbagbo se présentait à des audiences, il était vêtu. Aujourd'hui, où pendant plus de 3 ans, 4 ans, le procès a duré, il est libéré. Et la CPI va poser des conditions de sa libération, puisque, d'après eux, ils ont besoin encore de lui pour certaines modalités, jusqu'à ce que le procès soit clos. Mais avant d'aller plus loin, je reviens encore sur le principal sujet qui m'amène à faire ce direct. Les propos de Johnny Pacheco. Léi Pache, moi j'ai Dagbe. Tu connais ce qu'on appelle Dagbe? Vraiment, tu es malade quoi. Il est préférable de t'adresser à moi, Pache, ou Pacheco, ou Johnny Pacheco. Tu t'adressais à moi avec ta vraie identité, au lieu de venir te mettre là, tu as Dagbe. Tu connais ce qu'on appelle Dagbe? Moi, tu regardes ma bouche à Dagbe là, ça va pas dans ta tête. Bon, laissons ça. Vivi l'amour. Oui, les cervelés Johnny Pacheco, je le répète. C'est un cervelé. Vous êtes les seules personnes au monde qui soutenez un individu qui se permet de proliférer des injures contre des personnalités et personne d'autre ne doit lui faire la réplique. Mais vous êtes mal tombé. Moi, je vais lui faire cette réplique-là.
Je ne suis pas un écervelé. Je ne suis pas un écervelé. Et l'éducation que m'ont donné mes parents sont de la bonne éducation. Je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi sur n'importe comment à des personnes qui peuvent, moi, me mettre au monde. Voilà. Et donc, toi, tu peux suivre ton Johnny comme tu veux, comme un mouton. Mais moi, je vais lui parler. Voilà. Je reviens sur le sujet. Voilà un individu qui prend la parole, qui se met sur les réseaux sociaux, comme s'il connaissait cette dame qu'on appelle Nadi Bamba, qui, matin, midi et soir, lui prolifère des injures, des insultes, et l'expose à la vindicte, comme si cette dame et lui avaient élevé les moutons ensemble. Moi, je réagis là-dessus. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, cette fameuse dame. Ce que nous savons, elle partage la vie du président Laurent Gbagbo. Point barre. Le président Gbagbo n'a jamais sollicité qui que ce soit pour venir se mettre en couple ou avec des choses comme on appelle en vie avec cette dame-là. Jamais. Il a fait son truc comme il le sent, il vit comme il le sent. Et je ne suis pas l'enfant du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a ses enfants. Ce sont ces enfants-là qui ont la légitimité de critiquer leur papa dans ces conditions pareilles. Pas vous qui n'avez rien à voir avec sa famille. Ce n'est pas parce qu'il est un personnage public que vous pouvez vous permettre de critiquer sa vie privée. Oui, mais je vais apporter les arguments. Moi, je ne suis pas un gars d'Abobo. Je ne suis pas allé derrière l'école, je suis allé à l'école. Et donc, quand je veux commencer mes argumentaires, je commence par développer ce que je dois développer. Et ensuite, je vais prendre partie par partie pour démontrer ce que je veux dire. Voilà. Moi, je ne cherche pas buzz. Qu'est-ce qu'on appelle buzz? Moi-même, j'ai fait buzz. Ça ne va pas chez vous, non? Bon, Johnny Pacheco, Léic Paché. Venez me répondre, va chier. Voilà les comportements des enfants mal élevés, là. Va chier, tu fais quoi, tu cherches quoi, machin, tout et tout. Si donc, les réseaux sociaux, Facebook, n'appartenaient qu'à ta personne seule, je n'allais jamais m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais, je vais le faire, parce que ces réseaux sociaux ne t'appartiennent pas et n'appartiennent pas à tes parents. Donc, c'est ce. Je vais commencer par prendre un de ces allocutions, comme il le dit, ces sujets, et je vais commencer par décortiquer et rappeler à ce cervelé là que la dame Nadi Bamba n'est pas une vagabonde. Et avant de connaître le président Laurent Gbagbo, elle n'était pas une chômeuse ou une vagabonde. Donc, je vais commencer par vous faire écouter les idioties de ce cervelé dégénéré qui est Johnny, mon cher Pacheco. C'est lui plutôt qui cherche des buzz. Moi, je ne cherche pas de buzz. Je veux le mettre à sa place, ce nabo qui n'a aucun respect pour nos autorités. Donc, sur ce, je vous laisse écouter d'abord cette minablerie. Je vais vous laisser écouter ce Johnny Pacheco. Et puis après, le camarade Johnny Pacheco, bien entendu, je vais vous laisser terminer la vidéo. Donc il a parlé de deuxième épouse. Voici un pays des droits de l'homme. Un blanc, c'est lui qui parle de deuxième épouse. Comme si en Belgique, là, on peut marier deux personnes en même temps à l'Amérique. On peut marier deux femmes à l'Amérique, signer les papiers pour dire ces deux femmes-là, moi, ils même pas dans les droits, c'est des femmes. Lui, le Belge, là, lui, il dit ça. Le président Gbagbo a un enfant en Belgique. Et il a sa famille en Belgique, donc lui va rester en Belgique. Mais j'aimerais dire à ces Occidentaux-là, mais combien de fois nous avons fait des demandes légales pour faire venir nos enfants qui sont en Afrique, là, ici en Europe, nos parents qui sont aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, au Canada, quand ils font des demandes pour faire le regroupement familial, là, vous acceptez?
Si vous tenez aujourd'hui à ce que les familles soient en tout cas réunies, soit à l'Assemblée, soit soudées, est-ce que quand on fait les demandes pour que nos enfants viennent, pour que nos parents viennent là, vous acceptez de leur donner visa? Vous n'acceptez pas. Donc pour Gbagbo aujourd'hui là, vous êtes trop préoccupés quoi. Vous vous souvenez que la famille doit être soudée, mais vous oubliez. S'il y a un endroit sur la terre où le président Gbagbo a beaucoup d'enfants là, c'est à Abidjan, c'est pas en Belgique. L'enfant qu'en Belgique là, il peut suivre son papa à Abidjan. Lui il est là parce que voilà, son papa était là, donc il peut suivre son papa à Abidjan. Voilà la réalité, parce qu'en réalité, sa mère là, elle n'a jamais été en exil. Nadi Bamba là, elle n'a jamais été en exil. Celui qui avait nous dit ici qu'elle était en exil, c'est du n'importe quoi. Et vous le savez très bien. Le premier ou la première pro-Gbagbo qui a vu son compte être dégelé par l'Union européenne après l'arrestation de Gbagbo, une semaine après, en avril 2011, c'est Nadi Bamba. Voilà. Je vous ai montré cette vidéo-là pour vous faire comprendre une chose. D'abord, l'individu, il veut se comparer au président Laurent Gbagbo parce que certains auraient fait des regroupements familiales et que ça a été refusé. Il s'offusque du fait que le président Laurent Gbagbo ce soit, comme on appelle, rapproché de sa famille en Belgique parce que. Et ensuite, en parlant de Dame Nadi Bamba, il dit que elle n'a jamais été, réfugiée, en fait, exilée, et que c'était la première que son compte a été dégelé. Et la première pro-Gbagbo, parce qu'il a mis ça au féminin, que son compte a été débloqué. Et donc, voilà, il s'offusque parce que pour lui, Nadi Bamba n'a jamais été. Mais on va progresser. Mais je tiens d'abord à faire une précision. Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Laurent Gbagbo ne peut pas être ton camarade, mais il n'est pas dans la même situation que tout le monde, que nous autres qui voulons faire des regroupements familiales afin de faire venir leurs proches en Europe. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quelqu'un qui a été acquitté. Et qui veut rentrer dans son pays. Mais avant de rentrer dans son pays, comme tu ne le sais pas, il est obligé de rester dans un pays qui est signataire de l'accord, du moins qui est signataire de choses comme on appelle de la création de l'institution qu'on appelle la CPI, notamment Bruxelles, qui a pour capitale Bruxelles, la Belgique. Il se trouve que M. Laurent Gbagbo a de la famille là-bas. Et c'est cela qui lui donne la possibilité d'y résider. C'est parce qu'il a une famille là-bas, donc ça lui donne le statut d'y résider. Voilà. Laurent Gbagbo, quand il a été pris en Côte d'Ivoire, il n'avait ni passeport ni pièce d'identité. Et si l'individu a lu bien ce que le juge de la chambre d'appel a lu ou a dit ou a publié, il dit que quand le président Laurent Gbagbo voudrait voyager, puisqu'il n'a pas de passeport, ils vont lui faire un document de voyage. Et c'est dans le pays où il va aller qu'il va choisir, qu'il va lui établir une pièce d'identité et un passeport. Dans le pays où il va partir, il faudrait que forcément ce pays-là soit signataire du traité qui crée la CPI. Et donc dans ce pays-là, il va déposer son passeport pour y résider. Parce que la CPI a besoin de savoir là où il va. Mais ce n'est pas là le problème. D'abord, il a fait dire que Nadi Bamba a été la première, son compte a été dégelé. Oui, en effet, ça a été la première, celle que son compte a été dégelé. Mais je vais te le préciser. Nadi Bamba, pour ceux qui la connaissent,
n'a jamais fait de la politique. Elle n'a jamais été mêlée à un problème politique en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont engagés en 2007 lors de l'accord de Ouagadougou. Tous les Ivoiriens. Il ne s'agit pas de Nadi Baba seul. Comme tu fais croire, te laisse faire croire à Pinguessan pour dire celle-là, elle vous a créé énormément de problèmes. Ben, on va y revenir. Blé Goudé, Bapé, Zadik Bapé, pour la paix, il est allé jusqu'au nord. Il a dormi à Boaké, dans le fief des rebelles. Madame Gbagbo, pour la paix, elle a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Elle est allée au nord. Pour la paix, certains Ivoiriens très proches du président Laurent Gbagbo ont fait l'effort de faire venir, de faire entrer ces rebelles-là dans la République. Il n'y avait pas que Nadi Bamba. Dieu Gênes, pareillement. Tous les Ivoiriens. Ensuite, avant de prendre la décision de nommer Soro-Guillaume comme Premier ministre, Gbagbo avait convoqué toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, les jeunes, tout le monde venait s'exprimer quant à l'accord de Ouagadougou. Tout le monde, pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, le savent très bien, dans le palais de la présidence, les jeunes, les femmes, tout cela a été entendu. Mais pour la paix, tout le monde a accepté que Gbagbo signe cet accord-là. Ce n'était pas Nadi Bamba. À Marcoussis, quand des hommes politiques se sont levés pour aller signer le traité, des choses comme on appelle l'accord de Kléber, Nadi Bamba n'était pas là-bas, ce n'est pas elle qui a signé. Vous comprenez? Chaque Ivoirien était soucieux de la paix, de la construction de la paix. C'est pourquoi chacun de nous s'est engagé pour la paix. Il ne s'agissait pas de Nadi Bamba. Nadi Bamba faisait quoi? D'ailleurs, Laurent Gbagbo, avant de la connaître, cette dame-là, elle était journaliste à Africa numéro 1. Elle était journaliste. Et ensuite, elle a créé le groupe Cyclone, qui est responsable de presse du journal Le Temps et bien d'autres journaux de la place ivoirienne. Donc, Nadi Bamba, elle faisait quelque chose, elle n'était pas vagabond. Elle était journaliste. En effet, le 6 juin 2011, l'Union européenne, par le tribunal de Bruxelles, a prononcé le dégel des avoirs de Nadi Bamba. Parce que, pour eux, le tribunal de Bruxelles avait dit que l'Union européenne n'avait pas précisé en quoi Nadi Bamba faisait obstruction au processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Nadi Bamba, pendant la crise post-électorale, elle ne s'est pas prononcée. On ne l'a pas vu se prononcer pour dire qu'elle ne reconnaît pas la victoire d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, elle ne faisait pas, elle n'était pas acteur de cette crise-là. Donc, le tribunal de Bruxelles a dit, ils ne savent pas pourquoi cette dame-là devrait être sanctionnée. Et ça, c'est compréhensible. Ça, il faut expliquer aux gens. Il ne s'agit pas de dire, elle a été la première que son compte a été dégelé. On gèle un compte pour des motifs. On gèle un compte pour des motifs. Voilà. Tu vas jusqu'à faire un poste, et je vais lire ce poste. Madame Nadi Bamba, vous pouvez toujours courir. Ça, c'est Johnny Pacheco qui a écrit ce poste-là. Mais on ira jusqu'au bout. Moi, Johnny Pacheco, je ne dis jamais n'importe quoi face aux Ivoiriens et Africains. Pour l'attaque de l'école de police, j'ai dit aux Ivoiriens que les armes emportées par les assaillants, alias 2 taxis Woro Woro, ont été retrouvées par Ahmed Bakayoko sans l'association de la RTI. Car c'était un dossier censé être confidentiel.
Pour cela, cette affaire a été placée sous secret de défense. Je n'avais donc pas menti, car après la vidéo, pour les mettre à nu, le même Ahmed Bakayoko, quelques heures après, a fait un communiqué pour annoncer la découverte des armes, en rappelant que les assaillants étaient toujours en fuite. Tels des braqueurs de banque qui abandonnent leur butin après le succès de leur opération pour se volatiliser dans la nature. Je dis ici que vous avez reçu Soro, avec qui vous avez toujours été en contact permanent avant, pendant et après la crise post-électorale. C'est d'ailleurs vous qui avez convaincu le président Laurent Gbagbo d'aller aux élections sans désarmement et sans réunification du pays, lui faisant croire que Soro Gikbafori avait pris parti pour lui au détriment de son maître Alassane Dramane Ouattara. C'est Nadi Bamba qui a convaincu Laurent Gbagbo d'aller aux élections sans désarmement. Vraiment, quelle misère morale, quelle misère intellectuelle. Quand on ne sait pas, on ne se joue pas les connaisseurs. Je ne mets pas du feu à la maison. C'est bien celui qui a fait ce poste-là. C'est bien celui qui a fait cette vidéo-là. Tous les jours en train d'invectiver cette dame-là à travers les vidéos, à travers les posts, à travers les réseaux sociaux qui mettent de l'huile sur le feu. Et moi, je ne fais que éteindre cette huile, ce feu-là qu'il a allumé. Je continue. J'ai aussi dit que si le gouvernement d'Abidjan a refusé que la première dame Simone Gbagbo soit extradée à la CPI, c'était justement pour vous permettre d'avoir toujours accès au président Laurent Gbagbo. Oh, vraiment, on dirait un film de western. Car la première dame Simone Gbagbo n'a jamais accepté vous voir tourner autour de son mari. Et tous, nous savons que sa présence auprès de son époux à la CPI aurait mis fin à vos contacts avec lui. Monsieur, la CPI là, je ne sais pas si tu vis dans un autre monde ou tu fais exprès. Ces pays-là, ils ont demandé que le gouvernement de Côte d'Ivoire extrade Simone Gbagbo à la haie. C'est pas une chose comme on appelle elle qui ne veut pas que Simone Gbagbo arrive là-bas. C'est la CPI qui ne veut pas. Parce que elle est mise sous mandat. Dès qu'elle sort de la Côte d'Ivoire, la CPI va vouloir l'arrêter. Donc quand on ne sait pas certaines choses, on demande. Et puis on vous informe. Vous prenez vos petites causeries de rue là pour venir exposer la vie privée des gens comme si ces gens-là ont élevé les vaches avec vous. Comme si les gens-là ont élevé des vaches avec vous. Viviane, je vais te prendre tout à l'heure, mais je finis d'abord. Ici, dans l'interview, vous essayez de vous débattre comme vous pouvez. Mais même ces journalistes confirment ici que vous avez reçu ce que vous avez toujours appris à qualifier de rebelle. Ils affirment aussi être au parfum des liens très étroits existant entre vous et Soro. Et puis arrêtez de dire que c'est parce qu'ils veulent vendre leurs journaux. Car moi, Johnny Pacheco, je ne suis ni journaliste et je n'ai pas de journal à vendre. Mais j'ai dit la même chose que vous concernant. Alors dites-nous, chère madame, qui êtes-vous pour recevoir des rebelles là où M. Alain Toussaint n'a pas eu le droit de recevoir? Je me demande, cette dame-là, façon, cet individu est cervelé parle de cette dame-là. S'il a une fois vu cette dame-là dans sa vie, une seule fois, si ce n'est pas la photo où cette dame-là portait un voile rouge
Je me demande, est-ce qu'il peut nous montrer une autre photo, une ou deux autres photos de cette dame-là, quelque part? Chaque fois, tu ne connais même pas cette dame-là. Tu ne l'as jamais vue. Parce qu'aujourd'hui, tu cours après Afin Guessan et donc tu reprends les vidéos d'Afin Guessan pour attaquer cette dame-là. Pourtant, elle t'a rien fait. Elle ne te connaît même pas, elle ne sait même pas où tu vis. Tu l'as fait avec Stéphane Kipré. Et lorsqu'il a porté plainte contre toi, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont offusqués, qui se sont plaints du fait que toi, Johnny Pacheco, tu es un homme de la résistance. Et donc Stéphane Kipré n'avait pas à te, chose comme on appelle, à te convoquer, chose comme on appelle devant les tribunaux. Mais je vais continuer. Tu dis ceci. Je suis d'ailleurs surpris que votre ex-copain Ahmed Bakayoko n'ait pas encore émis de mandat international contre vous pour tentative de coup d'État orchestré par vous depuis le Ghana. Mais bien ce coup d'État-là que Ahmed Bakayoko a rendu public en accusant, d'après vous, d'après toi, Nadi Bamba, Stéphane Kipré et même Abel Naki. Abel Naki, je ne sais pas si tu te souviens de lui, mais ils l'ont accusé d'avoir aussi fait ce coup d'État-là. Mais Abel Naki, il va tous les jours. Après ça, Abel Naki a été reçu par le ministre Ahmed Bakayoko. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne te demandes pas si c'était un flex news, si c'était du mensonge. Mais comme c'est Nadi Bamba, tes yeux sont fermés, bandés, et donc il s'agit d'elle. Mais par contre, Abel Naki, lui, il est rentré là, tu ne parles pas de ça. Mais Abel Naki aussi a été accusé de choses comme on appelle d'avoir fomenté ce coup d'État. Bonsoir ma grande sœur Kondo, comment tu vas? Mais pourtant Abel Naki il rentre. Simplement parce que Abel Naki, il se considère plus comme pro-Gbagbo. Donc quand tu n'es plus pro-Gbagbo, alors le régime en place t'ouvre les bras, même si tu avais accusé auparavant de choses comme on appelle de putschistes. Donc, cher et très cher activistes, il ne s'agit pas seulement de Nadi Bamba. Il s'agit aussi d'autres personnes qui ont été citées. Les Damana Pikas et plein d'autres. Donc, les Damana Pikas, ils ont eu de l'argent pour financer ces choses, comme on appelle ces gens-là qui sont venus attaquer. Mais ces mêmes gars qui ont attaqué là, ces mêmes gars qui ont attaqué, si vous suivez bien l'actualité, on a accusé les Damana Pikas. Mais ce sont des Maliens qui ont pris les armes, qui sont allés faire quelque chose comme on appelle braquage de fourgonnettes. Ces mêmes-là, ce sont eux qui sont allés libérer les gars au palais de la justice. Ils sont partis au Mali, ils sont revenus, ils ont été arrêtés. Et depuis, ce gouvernement n'a plus parlé de coup d'État. Alors, comment se fait-il que toi, tu peux revenir sur cette histoire en accusant nommément Nadi Bamba? Alors que même le gouvernement, lui-même, il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Lui-même, il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Ce même gouvernement-là a arrêté Ado Assou, et arrêté Hubert Oulaï. Qu'est-ce qu'il a dit? Hubert Oulaï a financé des Libériens qui ont attaqué des éléments de l'ONUCI qui ont été tués à l'ouest vers le Libéria, chose comme on appelle la frontière des Tabous. Alors, Hubert Oulaï a été jugé une fois, il a été condamné pour ça. Est-ce que Hubert Oulaï a été jugé une seule fois et a été condamné une seule fois pour ça? Asso Adou, il a été arrêté, Manu Militari, à 1h du matin chez lui. Les gens ont sauté les clôtures. Ils sont venus, l'ont attrapé, l'ont enchaîné, ils sont partis avec lui. Quand il a reçu les amis, les gens lui ont parlé d'Asso Adou. Il a dit devant tout le monde qu'il n'est pas au courant qu'Asso Adou est en prison. Alors, qu'est-ce que tu as contre cette dame-là? Qu'est-ce que tu as contre Stéphane Kipré et à l'appeler faussaire tout le temps? Si tu tiens tant, être aussi, comme tu le dis, commence à rembourser l'argent de Stéphane Kipré qui t'a donné quand tu as été agressé, puisque tu as dit que tu allais lui donner. Jusqu'à aujourd'hui, où est le chose comme on appelle l'argent du jeune? Où est l'argent du monsieur?
Stéphane Kipré, tu lui as donné son argent quand tu as été agressé. Il est venu te saluer à travers des personnes. Il t'a remis de l'argent pour te soigner. Mais ça, tu l'enfourches dans ta poche et tu continues de l'insulter en l'appelant faussaire. Jusqu'à aller dire que c'était l'ex-copine d'Ahmed Bakayoko. Même monsieur, le soi-disant Facebooker, je vais te rappeler ceci. Lorsque l'Union européenne, en 2011, à travers son tribunal, à travers le tribunal de Bruxelles, a demandé la levée du gel du compte des choses comme on appelle Nadi Bamba, comme tu as demandé aux gens de taper Google des gels de Nadi Bamba, tu aurais dû continuer ta recherche encore plus loin pour savoir que lorsque l'Union religieuse, comme on appelle Bruxelles, Luxembourg a demandé le dégel de ses comptes, jamais ce compte-là a été dégelé. D'ailleurs, il y a un courrier qui a été produit en 2015 que je vais lire ici. Il est aujourd'hui impérieux de demander des comptes à l'Union européenne sur les comptes de Progbagbo gelés depuis 2011. À quand le dégel de ces comptes? Parce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à ce que l'Union européenne dégèle les comptes des autorités, du moins du parti au pouvoir et de choses comme on appelle du FPI. Mais le dégel des comptes là, ce n'est pas les comptes qui sont dans les banques en Europe, non. L'Union européenne a demandé au pouvoir de Ouattara de geler les comptes des pro-Gbagbo, ces comptes qu'on va découvrir, et la plupart de ces comptes-là sont logés dans les banques en Côte d'Ivoire. Et donc, on dit à quand le dégel de ces comptes? Où sont les enquêtes réalisées depuis 2011? À quand le dégel de ces comptes? Pour rappel, le Conseil de l'Europe a gelé les comptes des dignitaires du régime du président Laurent Gbagbo depuis 2011. Et les comptes et les enquêtes sur les comptes ont été réalisées. Décision numéro 2011/221/PESC du Conseil du 6 avril 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil de l'Union européenne renouvelle les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire aux fins du gel des avoirs des personnes ci-dessous désignées, liste non exhaustive susceptible d'avoir subi des modifications du fait de certaines collisions politiques. La liste non exhaustive susceptible d'avoir, on dit 1. Madame Adjobi Christine. 2. Madame Adjobi Jocelyne. Awa Ngeta Timothée. Awa Dom Melo. Ake Ngbo Gilbert Marie. Ali Keita. Atebi William. Ate Philippe. Bamba Madiana Nadi. Bamba Madiana Nadi. C'est-à-dire que quand l'Union européenne a demandé qu'on dégèle ses comptes, jusqu'en 2015, les comptes de cette dame-là n'ont jamais été dégélés. Et pour te remémorer, la dame Nadi Bamba, lorsque la guerre devrait éclater, déjà elle était partie en exil au Ghana. Voilà. Donc on va continuer. Donc je suis arrêté sur Nadi, Bamba Nadiana Nadi, Béchio Jean-Jacques, Blé Goudé Charles, Bléou Aka, Boni Ekissi Daniel Claverie, Boum Boabré Paul, Bro Grégbe Geneviève, Brou Amessan Pierre, Koulibaly Gervais, Koulibaly Issa Malik, Dakouri Tablé Louis Philippe, Damana Adia Meda Di Picasse, Dali Zobo Ernest, Daligou Monoko Jean-André, Dalo Noël Laurent Désiré Charles, Biagou Gaumont Jean-Baptiste, Dalzier,
Diaby Kwame Ngeta Michel, Djekouri Badjo Elisabeth, épouse Dabo Jeanne, Djedje Alcide Hilary, Madame Djedje Mama Simone, Djedji Kadjo Adolphe, Dogbo Djedjere Raphaël, plein de noms comme ça. Plus de 130 noms. Et assimilés militaires 18. On dit, requiert les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire à bien vouloir empêcher tout mouvement financier sur les comptes bancaires appartenant aux personnes ci-dessus mentionnées et interdit jusqu'à nouvel ordre toute transaction sur actions obligatoires et autres titres de détenus. Le procureur de la République, Kofi Simplice. Donc, quand on finit de lire ça, et on vient raconter des inepties pareilles sur les réseaux sociaux, voulant faire passer coûte que coûte cette dame-là pour une sorcière, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons l'obligation de parler et de dédouaner cette dame-là. Parce qu'un énergumène comme toi ne peut pas venir ici, sur la toile, se permettre de salir des honorables personnalités et faire croire aux gens que ces personnalités-là sont d'une certaine dimension. Nous refusons cela et nous ne nous tairons jamais vis-à-vis de ces élucubrations que vous préférez sur la toile matin, midi et soir, à l'encontre de cette dame-là. Je reviens encore. Là, dans un autre journal, la Dépêche d'Abidjan, si vous voyez très bien, la Dépêche d'Abidjan, je la montre là. Là, on montre la figure de cette dame-là, Nadi Bamba. D'ailleurs, c'est la seule photo que les gens ont. Et chaque fois, ils en font traverser. Et on parle d'elle comme si ils ont élevé les poussins ensemble dans le poulailler. On dit en exil à Malabo, Guinée équatoriale. Nadi Bamba entre Abidjan. Ils ont tellement écrit sur cette dame-là. Ils ont même dit en 2015, après la levée des sanctions sur le gel de ses avoirs et l'interdiction de visa, la seconde épouse de Laurent Gbagbo s'apprête à regagner Abidjan. Comme tous les jours, cette dame-là est salie. Mais ça ne vous fatigue pas un peu de la laisser tranquille? Si Laurent Gbagbo aujourd'hui est libéré et que nous, ses partisans, fêtons parce que nous sommes dans la joie, ça vous gêne encore de pouvoir opposer les choses comme on appelle deux dames qui n'ont rien à voir, je veux dire, de caractère ou de lutte politique ensemble? On dit aujourd'hui, les gens veulent faire croire aujourd'hui que Simone Gbagbo est opposé au fait que le président Laurent Gbagbo, et il a même dit, je vais revenir, il se pose la question, depuis que le président Laurent Gbagbo a été libéré, est-ce que vous avez entendu une seule fois faire un discours pour, je vais vous faire écouter cela, toujours l'individu, le soi-disant spécialiste des enquêtes, à la partie 27, le soi-disant spécialiste des enquêtes, et morose, 27, ok, je vais me mettre là, et puis je vais vous faire écouter comme lui-même, il aime bien le dire. Il y a eu un peu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et puis les journaux là ne sont pas censurés. Ah, le minimum là, c'est de fermer les journaux d'abord et puis on va mettre les enquêtes. Est-ce que moi je peux faire un coup d'État en France et puis la France va me permettre d'avoir un journal en France? C'est pas possible. Donc, nous on fait les raisonnements logiques. C'est tout, hein. Ça n'a rien à voir avec la prise de position, c'est des raisonnements logiques. Voilà, je pose un débat de façon rationnelle. Rationnel, mon œil. Continuez, quand vous allez finir, dites-moi bien continuer. Voilà, continue. Vous avez fini, ok. Donc, on continue, puisque c'est le normal. Donc, voilà des gens qui nous ont fait savoir sur les zones de la RD, à même Bakaïko. Non, Nadi Bamba a fait un coup d'État depuis le Ghana. Il y avait des vidéos préenregistrées. On avait les militaires là, tellement ils étaient sur eux, ils avaient des vidéos préenregistrées. Et nous avons les photos. Mais écoutez, une réunion qui est censée être une réunion de pro-Gbagbo. Nous, on fait réunion chez moi à la maison ici, moi, Tony Patrick, mes amis. On doit aller déstabiliser Ouattara. Et puis Ouattara a les photos de tous ceux qui étaient dans ma maison là.
Dans ma maison, ici, lui, il a les photos de tous ceux qui étaient dans ma maison. Même vidéo préenregistrée. On dit c'est pas vidéo direct, c'est pas vidéo live. Vidéo préenregistrée. Ouattara a la vidéo dans sa main. Ahmed Bakayoko a présenté la vidéo. Vidéo d'API, lui, il a eu ça comment? Les papiers de coup d'État, il a eu ça comment? Les noms de ceux qui assistaient aux réunions, il a eu ça comment? Puisque lui-même n'a pas assisté aux réunions. Donc on comprend le plan commun. Le plan ici, là, c'est que les infiltrés du RDR parmi nous, leur rôle, c'était de livrer un pays et CKCK au pouvoir Ouattara, tranquillement. C'est tout. C'était de livrer un pays et CKCK au pouvoir Ouattara. Et ils ont pris les deux. Est-ce que vous l'avez vous emmêler? C'est les pareils. Si vous êtes vous pouvez continuer. André Cinéma, un rigolo, franchement. Amadine, c'est un plaisantin celui-là. Voilà la réalité. Abbaye, ici, le commandant Abbaye a fait la déclaration pour dire qu'il a reçu de l'argent comment on appelle ça, de la part du procès. Mais, chers camarades, vous avez promis des mandats d'arrêt internationaux. Où sont les mandats d'arrêt internationaux? Aucun mandat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà la réalité. Aucun mandat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vous pouvez vous acharner s'il plaît, vous pouvez vous acharner sur Tango Laurent. Il faut respecter les Ivoiriens. Il faut respecter les Ivoiriens. Un pays, on lui donne 20 ans. Mais est-ce qu'on paye un pour donner un pays là? Et on ne les poursuit pas aussi. Vous voyez cet individu-là, un véritable rigolo, qu'on ne peut pas laisser permettre de salir aussi gratuitement des honorables personnalités. Des gens qui ont construit leur vie, leur carrière dans le travail. Qui ont construit leur carrière dans le travail. Oui, je ne vais pas te bloquer, continue de te pavoiser comme ça, tu es trop nul. Des gens ont construit leur vie dans le travail. Cette dame-là, qu'on appelle Nadi Bamba, elle a été journaliste. C'est pourquoi, quand elle a arrêté, elle a créé ses organes de presse dans un groupe qu'on appelle Cyclone, qui était basé, je ne sais pas si c'est toujours là, à la Rivera 2. C'est comme ça cette dame-là a fait son machin. Jusqu'à ce que, bon, et le destin aidant, elle s'est retrouvée dans l'intimité du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'on accepte. Ce n'est pas moi qui suis le diviseur. Et moi, je vais rebondir sur ça. Je vais rebondir sur ça et puis interpeller la résistance de la diaspora. Je ne comprends pas une chose. Je ne comprends pas une chose, chers amis, chers camarades résistants. Voilà un individu qui peut se permettre de dire, de raconter des insanités sur le président Laurent Gbagbo. Vous ne dites rien. Mais quand il s'agit de Stéphane Kipré, c'est vous qui faites des vidéos pour insulter, menacer ce monsieur-là. Stéphane Kipré, on le traite de faussaire, on le traite de voleur, on le traite de tout ce que vous voulez. Mais lui, au moins, il a pris son argent qu'il a volé là. Son argent que vous dites, il a faussé pour avoir l'argent. Il a pris ça pour mettre à la disposition de la diaspora, de la résistance ici en France. Mais vous n'avez aucune gêne, aucune rétention à son égard. Quand vous voulez parler à ce jeune homme, à ce monsieur-là, vous ne portez même pas de gants. Mais voilà quelqu'un qui se permet d'insulter le président Laurent Gbagbo. Parce que ce n'est pas quand on dit à quelqu'un ta mère con qu'on insulte la seule personne-là, mais qui prend l'intimité du président Laurent Gbagbo, qui l'expose de cette façon-là, c'est une injure à sa personne. Et cet individu-là va dire qu'il est pro-Gbagbo et vous allez l'accepter. Moi, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Bon, comme on me le dit là, je vais le faire partir là. Je suis con là, comme ça. Et puis, voilà. Donc, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Comment des camarades de lutte, avec qui on organise des convois, ils donnent de l'argent pour réduire les choses comme on appelle le prix, les frais de transport. Ce jeune homme-là, ce monsieur-là, les choses responsables d'un parti politique, il donne tout. Oui, c'est vrai, c'est son beau-père. Mais il n'est pas obligé. On a vu des gens ici, quand ils ont un problème, les autres se battent.
Son oncle, le grand frère de sa mère, est RHDP. Il aurait pu choisir de suivre son oncle, puisque c'est à cause de son oncle qu'il est entré dans la politique. Mais ce monsieur-là est resté fidèle dans la lutte. Et même quand la première dame est sortie de prison, et quand elle a dit merci à son gendre, Stéphane Kipré, il s'est trouvé cet individu-là encore pour venir insulter la première dame, pour dire qu'elle n'est pas reconnaissante, pour dire que, et je me souviens de l'une de ces vidéos, où il a appelé le camarade Willy Bla à s'accorder avec Abel Naki, parce que celle pour qui on combattait, on luttait, est sortie, elle n'a même pas prononcé le nom d'une seule de ces personnes-là. Il serait mieux pour eux de se mettre ensemble que de continuer à se diviser et de faire l'opposition vis-à-vis. C'est quoi ça? Et il se trouve nos camarades dans le milieu de la résistance qui soutiennent ce énergumène-là. Et quand on lui parle, il y a des gens qui disent non, Johnny Pacheco, c'est lui qui a commencé la première. Il n'est pas dans notre résistance. Jamais il était dans notre résistance. Il est dans son combat à lui seul, qui consiste à chercher à remplir ses poches en faisant des vues et des buzz. Or, nous ici, nous parlons d'un problème sérieux qui mine notre pays. C'est dans ce combat-là que nous sommes engagés auprès du président Laurent Gbagbo. Le combat de la détermination de notre pays, de l'avenir de notre pays. Comment nous pouvons poser ce problème réel et s'accommoder avec des petits voyous qui viennent salir des honorables personnalités ici? Il a traité d'abord, une fois, il est venu sur les réseaux sociaux pour dire que Simone Gbagbo est morte et que les gens cachent son corps, que ses amis à Agban là-bas lui ont dit, et que c'est aux choses comme on appelle aux avocats de Mme Gbagbo de démontrer que Simone Gbagbo n'est pas morte. Il a envoyé cette polémique-là sur la toile et il y a des gens qui l'ont suivi sans réfléchir, sans analyser. La pauvre dame est sortie. Alors que nous sommes dans un combat, le président Laurent Gbagbo est sorti. Nous devrons adopter une nouvelle position puisque nous sommes maintenant sur une autre phase dans le combat. Comment nous réorganiser? Donc entrer dans la réflexion politique. Et voilà, les gens récupèrent et des choses comme on appelle des reportages de RFI ou de France 24 pour dire que la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous a présenté une fois cette dame-là comme sa seconde épouse. Le président Gbagbo est venu vous présenter, voici ma seconde épouse, pour démontrer, pour montrer encore une fois de plus que ce monsieur-là était chose comme on appelle dictateur. Était un dictateur, c'est en Afrique, on peut prendre 2 épouses, machin, tout et tout. On a vu ici, comment il s'appelle là, l'ancien président Hollande, qui était avec Valérie Trierweiler et qui prenait son scooter pour aller sortir avec Julie Gaillet. On a vu ici Mitterrand. Et pourquoi, diantre, nous qui nous appelons pro-Gbagbo, on aime sortir la vie privée de nos dirigeants de cette façon? Arrêtez. C'est Nadi Bamba qui va manipuler Willy pour aller dans des élections. C'est Nadi Bamba qui va amener Willy à aller faire élection sans désarmement. Autant dire que ce sont les Ivoiriens en même temps. Parce que Blé Gouda a organisé la caravane de la paix. Dieu et Gênes, ils ont organisé leur caravane. La première dame a fait le tour de la Côte d'Ivoire, aller jusqu'à Odiene, qui ne se souvient pas de son fameux meeting à Odiene où elle appelait les choses comme on appelle Vecho. Tout le monde était engagé pour la paix, pour aller à des élections apaisées. Et vous voulez rabaisser Gbagbo de cette façon-là pour dire que c'est Nadi Bamba et tu fais même un mail. Diantre. Qu'est-ce que ces personnalités attendent pour porter plainte contre cet individu-là? Qu'est-ce que ces personnalités,
Je dis aujourd'hui, j'interpelle Stéphane Kipré, Nadi Bamba, chose comme on appelle l'avocate, là, la jeune fille, là, et déposer, porter plainte contre cet individu afin qu'il arrête une fois pour de bon de salir ses honorables personnalités. Trop est trop. Arrêtons ça. Elle n'était même pas au palais. À Arras. Elle n'était même pas au palais. Qui l'a une fois vu? Nadi là, personne ne l'a vu. On la connaît, on l'a vu comment? C'est cette photo là. Cette photo là, cette fameuse photo là, que tout le monde connaît. Cette fameuse photo là. Sinon, en réalité, personne n'a d'autres photos de cette dame là que si ce n'est pas cette photo là. Un des trois, Nabitou, Nabdi, machin, tout et tout. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Et c'est toujours le même Johnny Pacheco. Et c'est toujours le même Johnny Pacheco. Et quand on parle, on dit oui, faut pas, on va se diviser. Mais lui, il est uni avec qui? Est-ce que nous, on a eu besoin de lui là pour commencer le combat depuis 2011? Les Ivoiriens dans la diaspora ont eu besoin de Johnny Pacheco pour se mobiliser depuis 2011? Mais arrêtez. Arrêtez. Celui qui paie âme, et puis il faut aller tuer. C'est quoi ça? Tout à l'heure, et sur les réseaux sociaux, il y a une fameuse dame là, qu'on appelle Mariam Touré, députée de Tengré là, qui se permettait d'insulter et choses comme on appelle la présidente des femmes urbaines du PDCI. Il bat bien, il bat bien, il bat bien. Quelle est la différence entre ces gens de comportement et ces gens comme Johnny Pacheco, qui se permettent d'insulter? Franchement, nous sommes dans un combat politique. C'est vrai qu'on n'aime pas la gestion du président Alassane Draman Ouattara. Mais nous ne pouvons pas accepter que des individus pareils insultent des hommes politiques, des honorables personnalités politiques. Ta mère con, ta mère con, ta mère con. Ça réduit notre combat à cela, à cette petitesse-là. Il a insulté Charles Blé Goudé. Il insulte tout le monde. Lui, il est qui? Il est qui? Aucun respect. Aucune éducation. Et c'est ceux-là qui étaient dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ces gens pareils là. Ces pestes pareilles qui contaminaient les autres. C'est ceux-là qui étaient dans notre armée. Avec quel niveau? C'est ceux-là qui étaient dans notre armée. Comment notre armée pouvait, chose comme on appelle, travailler normalement? Une armée avec des indisciplinés pareils, des personnes de mauvaise éducation pareilles. Où pouvions-nous aller? Moi, si je connaissais cette dame-là, franchement, j'allais l'inciter à aller porter plainte contre ce type-là, une fois pour de bon. Pour qu'il ferme sa clapette-là un peu. Qu'il ferme sa clapette-là un peu. Il a une vie qui s'intéresse à sa vie privée. Qui s'intéresse à sa vie privée. Et qui a dit que Gbagbo a été confiné à chose comme on appelle, en Belgique. Dans les décisions là, est-ce qu'il a été écrit une seule fois que Gbagbo est confiné à la chose comme on appelle? C'est simplement France 24 qui veut faire croire à l'opinion publique que Gbagbo a été confiné à chose comme on appelle en Belgique. Jamais il a été dit ça. Jamais. Aucune écriture dans cette décision ne dit que Gbagbo doit rester en Belgique. Nullement. Nulle part. Bonsoir André. Tu es là, tu es venu en retard là. Nulle part il est dit que Gbagbo doit rester. On dit que Gbagbo, il part dans tous les pays qui sont membres signataires de l'accord de Bruxelles qui institue la CPI. Pour avoir la garantie que Gbagbo dans ces pays-là, il pourrait répondre à une convocation quand la CPI le lui adressera. C'est quoi ça là? Allez-y à l'école quand même pour pouvoir lire et puis comprendre les décisions qui sont sorties. Alors, Gbagbo, le seul pays où il veut partir, c'est en Côte d'Ivoire. Supposons qu'une seule fois, chose comme on appelle, il voudrait partir en Côte d'Ivoire. Comment cela va se faire? Il faudrait bien qu'il prépare son arrivée en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il y a certaines procédures qu'il faut respecter.
Il y a certaines choses qu'il faut respecter. Non, il n'y a pas de quoi, André. Il y a certaines choses qu'il faut respecter. C'est un ancien chef d'État et on sait comment on l'a mené là. Et pour revenir, forcément, il faudrait qu'il prenne attache avec les autorités actuelles du pays. Chers frères, chers amis, on peut faire la politique sans insulter. Je ne suis pas d'accord pour qu'on s'insulte. Même le président Alassane Draman Ouattara, on n'est pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais jamais j'accepterai qu'on lui profère des injures. Qu'on lui profère des injures. Nous sommes sur la bataille politique. Ce sont les confrontations des idées, des idéaux et des projets. C'est vrai qu'il est venu là avec des armes, mais nous n'allons pas le faire sortir de là avec des armes. Jamais. Gbagbo nous a appris les débats, la politique, la démocratie. Et c'est la démocratie que nous devrons instaurer dans notre pays, mais pas avec la baïonnette. Pas avec les baïonnettes. Et je pense que tous nous sommes d'accord. Voilà, merci. Merci frère. C'est maintenant que Gbagbo est en route en Belgique. Merci Christian Recul. Merci pour l'info. Voilà. On a besoin de ces infos-là. Si Gbagbo c'est la chose comme on appelle en Belgique, là, c'est pas bien. Il n'est pas libre. Vous allez débattre là-dessus, chez qui il va, où il va, chose comment manger, quel bras droit qui va venir là-bas. C'est quoi ça? Quels sont ces petits voyous ça? Et ils viennent se pavoiser là avec des avatars pour raconter leur vie. Hein? Vous pouvez vous permettre, cette vie l'amour bien machin, vous pouvez vous permettre de critiquer, d'insulter ces personnalités. Et puis vous, quand on veut vous parler, ça vous offusque. Si vous êtes capable d'insulter les gens, de critiquer les gens, alors acceptez qu'on vous fasse pareil. Acceptez qu'on vous critique aussi. C'est ça aussi la démocratie. Vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être démocrate pendant que vous insultez. Qui vous empêche d'aller supporter à Nguessa? On ne vous reproche pas. Allez-y. On vous encourage. Mais de grâce, occupez-vous d'Afin Nguessa. Afin Nguessa, il a beaucoup à faire. Et donc, si c'est vous pareil, il a vu pour recruter, tant mieux. Mais il a trop de problèmes. Afi a trop de problèmes. Et si vous savez qu'un homme politique d'un certain niveau, d'une certaine trempe, ne parle pas comme Afi le faisait, ou non, ce sont des faussaires, machin. Un homme politique, parler en public comme ça, tu as vu une fois Gbagbo, même quelque chose comme on appelle Dakouri, qui est parti dans la rébellion. Tu as vu une fois Gbagbo parler de Dakouri comme ça, en place publique, et dire que lui, il a été président du RPI. Moi, je ne sais même pas. Zef, je ne sais pas. Le président dit une chose comme on appelle, Christian Recul vient me donner l'information qu'il est, il a des choses comme on appelle. Et il part maintenant pour la Belgique. Mais franchement, nous devrons faire un. Nous devrons nous unir pour fermer ces personnes-là. Et je le dis aujourd'hui, solennellement, à tous mes amis cyberactivistes qui font aussi des directs comme moi. Franchement, on s'appelle, on se cause très bien. Mais gare à celui qui va m'amener une vidéo de Johnny Pacheco sur mon mur ou bien dans mon inbox. Moi, je me sépare de lui. Oui, oui. Et il ne sait même pas chose, hein. Il ne s'est même pas gêné. Il annonce la mort de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est morte. Un matin comme ça, et tout le monde, il y a certains qui pleurent. Il y a certains machins. Simone Gbagbo est morte. C'est à vous de m'envoyer la preuve qu'elle est vivante. Toi, l'homme qui t'a envoyé chose qu'on appelle la mort de Simone, là, demande-lui la preuve qu'elle est vivante. Tu crois qui va te suivre dans ces bêtises-là? La dame est sortie. Au lieu de présenter tes excuses, c'est toi qui vas dire pourquoi toi, on n'a pas dit ton nom. Toi qui étais au départ de la lutte, on n'a pas dit ton nom. Johnny Pacheco, tu as commencé vidéo quand? Et puis les gens ici en France, là, ils ont commencé à marcher quand? Décembre, première chose, comme on appelle, première audience du président Laurent Gbagbo. Tout France, là, c'est pris, sont partis. Toi, tu ne t'as même pas encore mis les pieds ici. Donc, on ne va pas dire que c'est toi qui as fait résistance ici. La Ben Naki, là, et tous ceux-là, ils étaient dedans. Les Willy Blanc.
Il y avait du monde comme ça là. Les Africains, tout le monde y était. Toi, tu es arrivé ici en quelle année? Et quand on parle des machins, il y a des gens qui ont dit oui, c'est Johnny Pacheco qui Johnny Pacheco, pas Johnny Pacheco. C'est à cause de toi, Max Goember a fait chose comme on appelle Facebook. Moi, la personne, tu es mon ami, tu m'apportes une vidéo de ce énergumène là, je te bloque. Même s'il y a 2 personnes même pour faire mon direct, ça me suffit. Je ne cherche pas l'argent dans faire mes directs. Mais c'est quoi? Respectons les gens quand même. Respectons les gens. Vous voyez au PDCI, on expose la vie de Henri Konan Bélier comme ça. Vous voyez au RDR, on expose la vie d'Alassane Ouattara comme ça. C'est nous qui parlons de la vie d'Alassane Ouattara. C'est nous qui parlons de sa femme. Vous avez vu militants de RDR ou bien ses partisans de ADO exposer la vie de choses comme on appelle privées d'Alassane Ouattara. Tiens, il n'y a que nous. Et quand on va parler Johnny Pacheco, il y a des gens qui vont dire oui, c'est lui qui a commencé premier. Mais on s'en fout de ça. Vous savez qui a créé le football? Ce sont les Anglais. Ils ont gagné combien de fois la Coupe du Monde? Une seule fois en 66. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les meilleurs du monde d'ailleurs. Alors, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Et puis, il n'y a aucun respect dans la diaspora. Aucun respect. Une fois, il s'est levé pour dire et la maman Christine Zokou a été violée quand elle avait 15 ans par Laurent Gbagbo. Il a dit, moi, ce monsieur-là, il se permet tout. Il se permet tout. Il va venir. On t'a violé, Gbagbo t'a violé. Et il y a des gens qui le reçoivent à la haie. Il est venu, Gbagbo est vieux. On n'a qu'à aller demander pardon à Ouattara. Il croit que c'est à cause de lui on est dans la politique. Il croit que c'est à cause de lui on fait politique. Il croit que c'est à cause de lui on fait politique ou on est dans la politique. Si tu fais tes buzz, que tu as tes vues, que tu as ton argent, Dieu merci. Si cela peut te permettre de pouvoir émerger, de pouvoir t'aider à payer ton loyer, ta maison, quelque chose comme on appelle Abidjan, c'est bien. On applaudit. C'est ce qu'on souhaite. Que chacun de nous ait une activité. Que chacun de nous se pavoise avec ses dizaines de véhicules. C'est ce qu'on souhaite. Mais on ne va pas aller exposer la vie d'un chef d'État. Qui plus est le président Laurent Gbagbo devant tout le monde comme ça. Nadi Bamba matin, Nadi Bamba le soir, Nadi Bamba tu te couches, tu te réveilles, Nadi Bamba. Qu'y a-t-il? C'est les vues de Facebook là qui te font gonfler comme ça? Les vues de YouTube là qui te font gonfler comme ça? Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est la vie privée des gens que tu vas venir exposer comme ça. Vraiment, les frères de Paris, les frères de la diaspora, de France, d'Angleterre, c'est lui qui va venir me dire que c'est Johnny Pacheco qui a commencé. Lui, il ne faut pas qu'en parler comme ça. Là. Ce que je vais lui parler là, quand il va se laver, ce ne sera jamais propre. Ça veut dire quoi? Maître Touré Abibao, il a mis dedans. Maître Dadjeo, il a mis dedans. La présidente, il a mis dedans. Même chose comme on appelle le fils du président, il a mis dedans. Michel Gbagbo. Il a insulté ta mère con. Il insulte ta mère con. Lui seul. Il a le pouvoir et il a le droit d'insulter qui il veut. Et personne ne doit parler. Moi, je parle et j'ai fini de parler. J'ai fini de parler. On dit Nadi Bamba. Moi-même, on dit son nom, Nadi. Jusqu'à un blanc vient dire sa seconde épouse. Sa seconde épouse, il s'en rejoint sa seconde épouse, mais il parle français, mais vous ne comprenez pas. Même si ce n'était pas Nadi Bamba, que c'était l'un de ses parents. On dit, sur un territoire européen, une fois que tu as un parent, comme lui, tu peux aller dans ce... Ça ne veut pas dire que tu vas habiter là-bas. Maintenant, s'ils habitent là-bas, machin, tout et tout, ça c'est son problème. C'est nous qui allons demander, et comment on appelle les comptes, à la place de Simone Gbagbo. C'est nous qui allons demander les comptes de leur vie privée à la place de Simone Gbagbo. Ils ont commencé leur lutte, ils sont mis ensemble. Si le président Garincha, il est dans leur truc là, c'est Simone Gbagbo, seul, avec ses enfants.
qui peuvent demander compte à son mari ou à leur papa. Mais si Gbagbo a volé l'argent, a détourné de l'argent, c'est nous qui devrons lui poser, chose comme on appelle, demander des comptes. Parce que c'est l'argent public. C'est l'argent qu'il a géré. Les impôts, TVA, tout ça là, que la Côte d'Ivoire a pris là. C'est à nous qui doit rendre compte. C'est à nous. Parce que étant président de la République. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de sa vie privée. On dit privé. Ça veut dire secret. Quelque chose qui ne doit pas être su par les autres. C'est privé, ce n'est pas public. Tiens, toi tu vas faire enquête sur la vie privée des gens. Qui te donne ce droit-là? Qui est-ce que tu donnes ce droit-là? Qui te donne ce droit d'enquêter sur la vie privée des gens? Parce qu'Ahmed Bakayoko dit, et il y a eu coup d'État, Abéi a parlé, les gens ont financé machin, et donc, pourquoi il n'arrête pas la chose de Nadi Bamba? Donc Ahmed Bakayoko sortait avec Nadi Bamba. Regardez-moi ces petitesses-là. Regardez-moi ces petitesses-là. Bon, chers amis, j'ai été très heureux de vous avoir sur ce direct-là. Merci de vous avoir été connectés massivement pour ce direct-là. Je vous remercie. Je demande à Dieu qu'il vous bénisse, surtout de nous éclairer et ne pas qu'on oublie ce pourquoi nous sommes dans le combat. Restons concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est la Côte d'Ivoire. Restons concentrés. Le reste n'est que du blablabla. Le reste, c'est de la distraction. Franchement, amis, camarades, restons concentrés sur l'objectif. Voilà. Les gens qui ont eu leur éducation à la chose comme on appelle au rabais, leur éducation dans les faubourgs d'Abobo, là, laissons-leur continuer comme ça. Nous, on a reçu une éducation. On sait à quel moment on parle à son père. On sait comment on parle à son père. Gbagbo Laurent, c'est un père. Si tu oses parler de choses de ton père de cette façon-là, c'est-à-dire toi-même, tu es un enfant maudit. Voilà. Tu es un enfant maudit. Bon, il y a ma coco, ma poto qui veut forcément intervenir. Hein? Un enfant qui parle de la sorte à son père, c'est un enfant maudit. Toi, tu dis, tu te reconnais du président Laurent Gbagbo. Tout ce qui touche le président Laurent Gbagbo, là, tu te calmes dessus. Voilà. Vivi, comment tu vas? Vivi, tu es caché où? Je t'entends pas, hein? On t'entend pas. Tout le monde te voit connecté, mais on t'entend pas. Viviane, j'ai tout. Je vais te couper, hein? Même Afi, même, il cherche buzz. Tous ceux-là cherchent buzz. On n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui parle comme ça à son père, c'est un enfant maudit. Dans la Bible, on dit Noé, il avait bu. Il était saoulé, il était dans la chambre, dans la maison. Et puis il y a l'un de ses enfants qui a vu sa nudité. Et puis il est venu dire au dehors à ses frères, ah, papa a bu, il est nu là-bas. Les autres sont entrés dans la maison en marche arrière, en marchant, choses comme on appelle, dos, choses couvées, puis ils ont couvert leur papa. Quand le papa s'est réveillé, il a demandé, mais qui m'a couvert? Il dit non, c'est l'autre qui t'a vu. Il est venu nous dire que tu étais nu, c'est pourquoi on est venu te couvrir. Il dit, toi, tu es maudit de ta génération jusqu'à ta dernière génération, je te maudis. C'est comme ça. Ça ne passe pas, c'est pas bien. Dis-toi, Vivi, si tu n'as pas réseau là, il ne faut pas fatiguer les gens ici. Hein, ton réseau des choses là, comment on appelle, hein, à Bobo là. Viviane, tu me reçois? Tu n'as pas un bon réseau. Hein. Et donc, toi, Johnny Pacheco, tu vas venir parler de la femme de notre OPA national, ou de la copine de notre OPA national, ou de l'intimité de notre OPA national, on ne va pas te louper. Il faut savoir que nous, là, tant que tu t'attaques comme ça, là, toi, tu fais partie de notre objectif.
Même si tu es insignifiant, parce que tu l'es, tu es un insignifiant et tu es un marginal. Tu n'es rien. Je dis, tu n'es rien dans la politique de Côte d'Ivoire. Qui te connaît? Tu as fui pour venir ici, tu as fait abandon de choses là-bas, tu es venu ici. Là. Les gens, comme ça, tu vas te conduire pour continuer comme ça. Bonne chance à toi. Vraiment, très, très bonne chance à toi. Bon, Vivi, moi, je vais te laisser, je vais prendre, et bon, les autres là. Bon, sur ce, merci à vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gardons le cap. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse.